Salut, j'avais trop envie de te partager un livre que j'ai adoré, qui s'appelle L'Aleph de Paulo Coelho. Ça parle de relations karmiques. Parfois, on rencontre des êtres et on ne sait pas pourquoi, on est irrémédiablement attiré par eux. Et parfois, on doit vivre quelque chose dans cet ici et maintenant. On doit parfois terminer quelque chose, parfois réparer quelque chose. Et ce temps de maintenant, dans cette relation à l'autre, quand on dénoue ce qui se joue, cela se dénoue aussi dans tous les autres espaces-temps. Parce que les relations, les vies parallèles, ce ne sont pas des vies antérieures, mais des vies parallèles. Et actuellement, voilà, j'ai envie de vous lire ce livre parce que ce passage, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas une impression, c'est qu'il y a vraiment, comme l'énergie est très forte, ça vient vraiment remonter à la surface. Tout ce qui a besoin d'être pacifié pour que l'énergie de vie puisse passer à tous les niveaux. Donc voilà, je vais vous lire un passage spécifique qui illustre très bien les relations karmiques, les âmes, les relations d'âme-sœur, j'ai l'impression. Alors, donc ils sont dans un train, dans le transsibérien, et voici ce dialogue entre eux. La fatigue ne m'a pas permis de réfléchir, et je ne me suis pas rendu compte que je venais de créer un monstre. Si elle vient une fois par jour, elle arrivera le matin et ne nous quittera que le soir. Une erreur que je corrigerai bien plus tard. Écoute bien. Moi aussi, je suis invitée pour ce voyage. J'adorerais profiter de ta compagnie tout le temps. Tu es toujours pleine d'énergie. Tu n'acceptes jamais un non comme réponse. Mais il se trouve les yeux verts, sans aucun maquillage autour. Il se trouve que c'est peut-être l'épuisement. Plus de 24 heures sans dormir, et l'on perd presque toutes ses défenses. Je suis dans cet état. Ce petit espace sans aucun meuble, fait seulement de verre et d'acier, devient flou. Le bruit commence à diminuer. La concentration disparaît. Je ne suis plus tout à fait conscient de qui je suis et de l'endroit où je me trouve maintenant. Je sais que je suis en train de lui demander de se contenir, de retourner d'où elle est venue, mais ce qui sort de ma bouche n'a aucun rapport avec ce que je vois. Je regarde vers la lumière, vers un lieu sacré, et une vague me submerge, me remplit de paix et d'amour, même si ces deux choses vont rarement ensemble. Je me vois moi, mais en même temps il y a là des éléphants avec leurs trompes dressées en Afrique, des chameaux dans le désert, des gens qui bavardent dans un bar de Buenos Aires, un chien qui traverse la rue, un pinceau qui bouge dans la main d'une femme qui est sur le point de terminer un tableau avec une rose, de la neige qui fond sur une montagne en Suisse, des moines entonnant des cantiques exotiques, un pèlerin arrivant devant l'église de Saint-Jacques de Compostelle, un berger avec ses brebis, des soldats qui viennent de se réveiller en se préparant pour la guerre, des poissons dans l'océan, les villes et les forêts du monde. Tout est tellement clair et tellement gigantesque, si petit et si doux. Je suis dans l'Aleph, le point où tout est au même endroit, en même temps. On pourrait dire le point zéro. Je regarde dans une fenêtre le monde et ses lieux secrets, la poésie perdue dans le temps et les mots oubliés dans l'espace. Ses yeux me racontent des choses. On ne sait même pas qu'elles existent, mais elles sont là, prêtes à être découvertes et connues par les seules âmes, pas par les corps. Des phrases qui sont parfaitement comprises, bien qu'elles ne soient pas prononcées. Des sentiments qui exaltent et suffoquent en même temps. Je suis devant des portes qui s'ouvrent pour une fraction de seconde et aussitôt se referment, mais qui laissent entrevoir ce qui est caché derrière elles. Des trésors, des pièges.
les chemins non parcourus et les voyages jamais imaginés. Pourquoi me regardes-tu de cette manière? Pourquoi tes yeux me montrent-ils tout cela? Ce n'est pas moi qui parle, mais la jeune fille ou la femme devant moi. Nos yeux se sont transformés en miroir de notre âme. Peut-être pas seulement de notre âme, mais de toutes les âmes, de toutes les créatures, qui en ce moment marchent, aiment, naissent et meurent, souffrent ou rêvent sur cette planète. Ce n'est pas moi. Il se trouve que je ne parviens pas à terminer la phrase parce que les portes continuent de s'ouvrir et de révéler leurs secrets. Je vois des mensonges et des vérités, des danses exotiques devant ce qui semble être une image de déesse, des marins qui luttent contre une mer violente, un couple assis sur une plage regardant la même mer qui paraît calme et accueillante. Les portes continuent de s'ouvrir, les portes des yeux de Hilal, et je commence à me voir moi, comme si nous nous connaissions depuis très très longtemps. « Que fais-tu » me demande-t-elle. La lèvre. Les larmes de la jeune fille ou de la femme devant moi semblent vouloir sortir par une de ces portes. Quelqu'un a dit que les larmes étaient le sang de l'âme, et c'est ce que je commence à voir maintenant, car je suis entrée dans un tunnel. Je vais vers le passé, où elle aussi m'attend, les mains placées comme si elle récitait la prière la plus sacrée que Dieu ait accordée aux hommes. Oui, elle est là, devant moi, agenouillée sur le sol et souriant, disant que l'amour peut tout sauver. Mais je regarde mes vêtements, mes mains, l'une tient une plume. « Arrête !» criai-je, Hilal ferme les yeux. Je suis de nouveau dans le train qui roule vers la Sibérie et de là vers l'océan Pacifique. Je me sens encore plus fatiguée, comprenant parfaitement ce qui s'est passé, mais incapable de l'expliquer. Hilal me serre contre elle, je la serre et caresse doucement ses cheveux. « Je savais, dit-elle, je savais que je te connaissais. Je savais depuis que j'ai vu ta photo pour la première fois, comme si nous devions nous retrouver à un moment de cette vie. » J'en ai parlé à des amis qui m'ont dit que je délirais, que des milliers de personnes doivent dire la même chose sur des milliers d'autres tous les jours. J'ai cru qu'ils avaient raison, mais la vie t'a mené jusqu'à moi. Tu es venu pour me rencontrer, n'est-ce pas? Peu à peu, je me remets de l'expérience que je viens de vivre. Oui, je sais de quoi elle parle, parce que j'ai traversé il y a des siècles une des portes que je viens de voir dans ses yeux. Elle était là, avec d'autres personnes. Avec précaution, je lui demande ce qu'elle a vu. Tout. Je crois que je ne pourrais jamais expliquer cela de toute ma vie, mais au moment où j'ai fermé les yeux, je me trouvais dans un endroit confortable, en sécurité, comme si c'était chez moi. Non, elle ne sait pas de quoi elle parle, elle ne sait pas encore. Mais moi, je sais. Je reprends ses bagages et la reconduis au salon. Je ne peux ni penser ni parler. Assieds-toi là, lis quelque chose, laisse-moi me reposer un peu et je reviens. Si quelqu'un te fait une remarque, dis que c'est moi qui t'ai demandé de rester. Elle obéit. Je vais dans ma chambre, je me jette sur le lit tout habillée, je sombre dans un profond sommeil. Voilà, c'est un passage vraiment très croustillant du livre. Et c'est ça qui peut se passer parfois. On peut tout d'un coup avoir des images d'un autre temps. Parce que oui, nous faisons des rencontres présentement qui permettent soit de clore quelque chose, soit de pardonner quelque chose, soit de se revoir aussi pour créer quelque chose. Voilà, faites-moi des réactions si vous en avez, si ça vous parle, si vous avez vécu des choses comme ça. Moi, j'avais envie de vous partager ce passage très, très passionnant. Voilà. Allez, bye.